Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour. On va démarrer une série de vidéos destinées aux étudiants première année MI. Notre module s'intitule Algorithmes et structures de données 1. Alors, tout d'abord, on va faire un tour d'horizon sur le contenu du programme. On va commencer par une petite introduction dans le premier chapitre. Ensuite, on va enchaîner dans le deuxième chapitre et parler des algorithmes séquentiels simples. On va voir également dans le chapitre 3 les structures conditionnelles en langage algorithmique et en langage C. Et on va voir dans le chapitre 4 les boucles en langage algorithmique et en C. Ensuite, on va parler dans le chapitre 5 des tableaux et des chaînes de caractères. Et finalement, dans le chapitre 6, on va voir les types personnalisés. Tout d'abord, c'est quoi l'informatique? C'est une science qui fait le traitement automatique de l'information. Son objectif, c'est de résoudre un problème donné dans un domaine bien précis, avec une précision, une rapidité et une grande capacité de stockage. L'information doit être représentée sous forme de texte, images, son, vidéo, etc. En revanche, un système informatique, c'est la combinaison de deux parties, la partie software et la partie hardware. Donc, notre ordinateur est composé d'une partie software qui sont les logiciels ou les programmes et d'une partie hardware qui est la partie physique ou partie matérielle. En ce qui concerne la partie software, on distingue les logiciels de base comme le système d'exploitation qui est obligatoire et nécessaire pour le fonctionnement de la machine, les logiciels d'application qui sont destinés aux tâches particulières et les logiciels de programmation qui sont destinés aux programmeurs. Pour la partie hardware, on va faire un bref aperçu. On y trouve les périphériques qui sont des moyens d'entrée et sortie. On va faire, à l'aide desquels on va faire entrer les données et sortir des résultats. On trouve également l'unité centrale qui est un composant principal et qui contient la carte mère qui regroupe tous les composants électroniques, à savoir la mémoire qui permet d'emmagasiner les données et les programmes, le microprocesseur qui est le cerveau de la machine, qui se divise à son tour en deux parties, l'UAL, l'unité arithmétique et logique qui fait les opérations arithmétiques et logiques, et l'UCC qui est l'unité de commande et de contrôle qui va commander les informations et contrôler les informations. Ces informations représentent nos données qui vont être traitées pour nous donner un résultat. Tout cela constitue un programme. Donc, c'est quoi un programme? C'est une suite d'instructions qui permettent de résoudre un problème donné, écrit sous forme dans un langage de programmation, par exemple C, Pascal, Java, etc. Ce programme, il est proche au langage machine. Le langage machine est représenté sous forme de 0 et 1, car l'information est représentée sous forme de signaux électriques, c'est-à-dire le 0 il représente éteint et le 1 représente allumé. Puisque c'est difficile d'écrire directement un programme, on doit donc trouver une phase intermédiaire entre le problème et le programme qui est l'algorithme. L'algorithme, c'est un pseudo-langage qui est proche au langage humain. Le mot algorithme vient du nom du mathématicien persan
El-Khwarizmi, qui est le fondateur de l'algèbre et des algorithmes. Donc, la structure d'un algorithme est comme suit. On commence par le mot-clé algorithme, suivi du nom de l'algorithme qui doit être un identificateur. C'est quoi un identificateur? C'est un mélange de chiffres et de lettres qui commence par une lettre et n'accepte pas les caractères spéciaux sauf le tiret. Donc ça, c'est la partie en tête de l'algorithme. Ensuite, la deuxième partie, c'est la partie déclaration. C'est dans cette partie qu'on va réserver de l'espace mémoire pour nos variables et nos constantes. La dernière partie, c'est le corps de l'algorithme. Elle commence par début et se termine par fin. Entre ces début et fin, on va écrire nos instructions. Donc, on va détailler ces instructions dans les vidéos prochaines. Merci, j'espère que c'est clair.